Hey, bonsoir à vous tous, salut Sidéral, salut du projet Wait, tu vas bien? Ah, ils sont venus, ils sont tous là des quatre coins de la Streamanie pour ce stream sauvage improvisé ce soir, totalement en mode YOLO, parce que voilà, parce que il y a ce qu'on a prévu, il y a le destin. Salut Isotope, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, mon cher Sidéral, ça va. En fait, voilà, je vous explique. Ce soir, on devait faire un stream avec l'ami Omega Zell et l'ami Yosh Pilodust sur le tatouage. Eh bien, il se trouve que ça n'a pas pu avoir lieu, tout simplement parce qu'il y a eu des impondérables. Et bah du coup, comme j'ai commencé ce matin, ce Metalicraft qui avait, allez, une journée de retard, presque deux. Du coup, je me suis dit, allez, du coup, on va prendre la main, on va lancer un petit live du soir, en mode chill, jazzy, piano, et on fait du Lego, la détente absolue. Alors, si vous n'étiez pas là ce matin, donc c'était le Metallicraft qui était prévu pour hier, que hélas, j'ai pas pu le temps de faire, parce que j'ai dû partir en quatrième vitesse en direction de la belle ville d'Aix-en-Provence. Voilà, il y avait des urgences à gérer là-bas, monétaires, dirais-je. Et du coup, salut Michael, salut Michael Redeller est dans la place. Et bien du coup, on avait commencé ce matin un set de Star Wars, un set haut iconique, qui est le set qui reprend la scène, une de mes scènes favorites de l'épisode 4 de Star Wars, du premier Star Wars, qui est l'évasion de Luke et Leia, la rencontre entre Luke et Leia, où Luke, tout simplement, arrive à sortir Leia d'un guet-apens où il y a un pont qui a disparu en jouant un peu Indiana Jones et en faisant une liane avec un filin. D'ailleurs, on savait pas qu'il avait ce gadget sur lui. Et il arrive à passer le précipice. Il y a d'ailleurs, il y a d'ailleurs dans cette illustration, dans cette image, une erreur. Quelque chose qui n'est pas canon dans l'univers de Star Wars. C'est pas la scène où le Stormtrooper se mange le plafond, ça c'est avant. La scène où le Stormtrooper se mange le plafond, c'est quand ils arrivent dans la salle pour justement repérer dans quelle cellule est Léa, à quel endroit elle se trouve. Et du coup, dans cette scène-là, effectivement, il y a le Stormtrooper qui se mange, et pas le plafond, mais la porte qui était pas totalement relevée. Soyons précis. Il s'agit de Star Wars, et dans Star Wars, on est précis, s'il vous plaît. On respecte la Sainte Bible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui n'est pas canon, tenez, sur cette image-là? Il y a un truc, je vous la laisse encore un peu, 2 secondes. Moi, il y a un truc qui me choque horriblement. Maintenant, je vous laisse réagir un petit peu. Alors, on avait fini le premier sachet, on a commencé le deuxième, vous voyez, on avait fini le premier assemblage. Ah, les petites caméras, tu peux le faire. C'est bien, petite caméra. Tu es une sage petite caméra. Voilà. On est sur le deuxième, qui est là. Donc on en est à l'étape... on en est à l'étape quoi? On en est à l'étape 42. Ben voilà, l'étape secrète 42, voilà. On est 42. Voilà. Sidéral, bien joué, et Projet Wild, bien joué. Il n'a pas encore le sabre laser à ce moment-là. Vous êtes merveilleux, vous êtes géniaux, je vous aime d'un amour tendre et fort. Effectivement, à ce moment-là, il n'a pas encore récupéré le sabre laser. En tout cas, il ne l'utilise pas encore. Surtout, il ne l'utilise pas dans cette scène. Pas du tout. Vous êtes bien, hein, je vous aime bien. Ouais, bien. Salut Great Traveler, j'espère que tu vas bien. Alors, donc là, du coup, il va nous rester ces deux petites grilles là à placer. Voilà un peu. Ah, là on va jouer avec mes pièces favorites. Ces pièces-là, je les aime parce qu'elles ont un design que je trouve à la fois simple et très efficace pour rendre les ambiances de base. Donc là, on va faire 2 colonnes avec ces pièces-là. Voilà, on est dans un Metallicraft chill, hein. On n'est pas dans l'univers de la maquette. Aujourd'hui, on est dans l'univers du Lego. Le Lego, c'est la simplicité et c'est pour ça qu'on l'aime. Bienvenue dans le Hello! Tenchi Salut World. JUSB, bienvenue dans le Tenchi World. Écoute, installe-toi confortablement, hein. Tu peux t'étendre les pieds,
Tu peux rabattre un peu ton siège. Tout va bien. Tu es en route pour le Tenchi World. J'espère que tu as ton visa. Ici, pas besoin de test PCR. Tout se passe bien. Voilà, voilà. Donc, ok, là on est bon. Ensuite, étape suivante. Ah, c'est ces petites briques iconiques. Alors, donc une de chaque. Et alors là, il y a une petite subtilité. Pas grand-chose, hein, mais une petite subtilité. Nous avons du gris et du noir à mettre parce qu'apparemment il faut avoir un petit picot là de ce côté-là. Je pense que ça sera nécessaire. Hop là. Puis ça ne choque pas, ça ne jure pas. Oui, alors je sais même pas. Hello Miss Parker. Là, pour vous rappeler, dans l'épisode 4, le coup du cristal de Kebler, tout ça, même pas on vous en parle. Hein. Hey, un nouveau follow, ça fait plaisir. C'est The Mega, on va dire 505 FR ou 505 à l'anglaise. The Mega 505. Il est arrivé, il est là. Tu es le 836e à avoir le visa du Tenchi World. Écoute, tu as un visa permanent. Tant que tu veux rester, tu peux. Bienvenue. Ah, oh, tu sais, l'univers étendu. Là, on est dans l'univers de la nostalgie, mon ami. Je n'irai pas te faire une interrogation écrite de 8 pages pour voir si tu connais très exactement toutes les planètes de chaque système dans Star Wars. Si tu connais la bordure extérieure comme ta poche. Si tu arrives à situer sur une map la vallée des Jedi. Non, tout ça, je ne te le demanderai pas. Alors, il me faut une pièce... Ah, eh ben c'est rigolo ça, tient. Salut Shirima, merci beaucoup pour le follow. C'est cool, merci beaucoup, bienvenue dans le Tenchi World. Installe-toi confortablement. Ici, les frontières n'existent pas, la seule frontière c'est celle de ton écran. Eh oui, bah oui Shirima, on a toujours des surprises. Alors cette pièce-là, qui va aller très exactement là, qui est donc un espèce de petit panneau de contrôle, bah elle était dans le sachet précédent. Je pensais que c'était du rab, en fait non, elle venait là. Donc là, c'est plutôt rare que Lego vous fasse utiliser des pièces du sachet 1 pendant les étapes du sachet 2. C'est plutôt rare comme truc. Bon, là, c'est un paquet. Honnêtement, il y a 3 sachets. Ça va, on va s'en sortir. Bienvenue dans le Tenchi World. Qui est arrivé? On a un nouveau? On a un nouveau qui est arrivé? Eh oui! C'est Aizu 7387. Bienvenue, bienvenue dans le Tenchi World, toi aussi. Je trinque à ta santé. Hmm. Bien sûr, dans une tasse Star Wars, hein, vous en êtes convaincu, je prends toujours des tasses de circonstances. Alors, tac, ça c'est bon. Il faut mettre encore 2 picots gris. Voilà, ça c'est pas la difficulté la plus absolue. Vous avez passé une bonne journée, tout le monde? Ça va, c'était la détente, il a fait du soleil chez vous? Chez nous, il y avait un très beau soleil. C'était vraiment cool. Il y avait un très très beau soleil, un peu de vent, mais un très beau soleil. Ah, bah passe, mon ami, passe. Ce qui est bien avec le Tenchi World, c'est qu'on reste autant qu'on veut. Si tu veux repartir tout de suite, tu repars tout de suite. Le prochain live, ça sera la semaine prochaine, normalement. La semaine prochaine, le prochain live. Et ça sera en gaming. Et ça sera un des rares lives et un des derniers lives avant une petite période de disette. Parce que la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, si vous êtes fidèle à la chaîne, vous le savez déjà, c'est le moment où le Tenchi va prendre sa fidèle monture, sa fidèle Tenchi mobile noire, et il va filer direction Lausanne, direction la Suisse, pour aller prendre ses nouvelles fonctions, et surtout aller conquérir le monde. Et oui, évidemment, évidemment. Donc il y aura un petit creux au niveau des lives, parce que on n'a pas encore trouvé une technologie qui permet de liver depuis sa voiture tout en jouant à Cyberpunk. On y travaille, mais on n'y est pas encore, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors,
petite étape suivante. Hop là, étape 46, on avance petit à petit, vous voyez, hop. Donc j'aime bien ces micro-étapes où il faut recomposer des éléments. C'est plutôt rigolo. Donc là, on va se faire des hauts de porte. J'ai l'impression que là, on est en train de faire de la structure de la grande porte. Oui, c'est ça. Parfaitement ça. Donc on se fait des hauts de porte. Très bien. Eh bien, hauts de porton. Dans le Tenchi World. Doc Kraken est avec nous. Doc Kraken vient d'arriver. Merci Doc Kraken pour le follow. Bienvenue dans le Tenchi World. C'est un grand plaisir de t'accueillir en ces lieux. Ouais, ADV. Salut ADV. Salut, salut, ça fait plaisir que tu sois là. Oui, alors, ma voiture, elle est un peu du futur, mais elle n'est pas de ce futur aussi loin que ça. J'ai une voiture qui est une voiture hybride, une voiture à moitié électrique, à moitié essence, mais c'est pas encore j'ai pas encore mon Cybertruck livré par Elon Musk avec un écran OLED dedans pour jouer à Cyberpunk. Non, bientôt, bientôt, ça viendra, ça viendra. Parce que honnêtement, sans déconner, hein, sans déconner. Ah, viens claquer ton follow, Doc. T'inquiète. Tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu ici. Tu reviens quand tu veux. Tu as des replays à foison pour venir regarder ce qu'on fait quand t'es pas là. Il n'y a aucun problème. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ça fait plaisir ces gens-là qui passent en follow gentiment, comme ça. Dans la détente la plus totale et la plus absolue. Ça fait un grand plaisir. Alors. LOL. LOL. Je viens de me rendre compte de quelque chose qui me fait beaucoup rire. Vous voyez, sur l'image, il y a une petite différence que j'avais pas vue. J'ai un peu inversé, mais c'est pas grave, on va arranger ça. Il faut toujours être détendu. Là, surtout quand on a eu des journées, que le boulot nous a un peu cassé les hip, que voilà, que la vie est pas toujours facile, quand on a des soucis, besoin d'un ami, eh bien il suffit d'un geste, il suffit d'un appel pour que tout devienne limpide dans le Tenchi World avec les intrépides. Voilà, si toi aussi tu te souviens de ce générique, c'est que tu, comme moi, tu as 119 ans. Voilà, tant pis pour toi. Prends-toi ça dans la gueule, petit, ça te fera des tâches que Skip Liquid peut pas t'enlever. Alors, du coup, je suis en train de, comme un margoulin, d'arranger ma petite bêtise, là. Voilà, ça c'est de parler avec vous, hein, c'est de papoter avec vous, j'en perds ma concentration, j'en perds mon latin. Et oui, sans aucune... sans aucun scrupule, je vous accuse. Je suis quelqu'un d'une mauvaise foi absolue. Quel est le plus beau, salut Top, alors quel est le plus beau set Lego Star Wars que tu as eu l'occasion d'assembler? Hmm. Le choix est difficile entre deux. Il y en a deux que j'ai vraiment kiffé assembler. Il y a d'abord le TIE Fighter Ultimate Collection, qui pour moi, je suis un très 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 grand fan des TIE Fighters. Et c'est vrai que ce Ultimate Collection était plutôt sympa. Donc je me suis vraiment fait plaisir à l'assembler. Il orne mon salon actuellement. Il orne mon salon gentiment. Et il y a le palais, le palais de Dark Vador, qui lui est au fond. Vous le voyez pas, mais il est dans les vitrines là derrière. Parce que le palais de Dark Vador, c'est un set qui est pas rare, mais qui est pas non plus hyper populaire. Donc quand il est sorti, je me suis un peu rué dessus. Et étant fan des comics, étant fan un peu de l'univers étendu, le palais de Dark Vador, ça avait une signification particulière. Voilà, c'est donc voilà, j'étais très content. J'étais très 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 content. Alors, si tu veux partager un bon souvenir, on vient de finir le level avec mon coloc. Ah, mon Dieu, tu as imposé le level à ton coloc. Mais quelle cruauté, quel homme cruel es-tu? Le pauvre coloc, il avait rien demandé, il voulait passer une bonne soirée. Regarde ce truc qui était déjà pourri quand c'est sorti. Ah là là. Non, franchement, le level, c'est que des bons souvenirs. Le level, on s'était vraiment éclaté. On avait conçu nos personnages, c'était un peu la genèse. On s'était vraiment éclaté.
Bah, je suis content que tu te souviennes pas du générique des Intrépides, parce que ça date des années, fin des années 80, début des années 90. Hmm. Sidéral, je ne comprends pas, il a pris une coloscopie. Comment ça? Euh, Ah là là. Non, mais alors, alors par contre, au-delà des souvenirs, des bons souvenirs de tournage, il y a quelque chose de très cool aussi, c'est que bah, on reprend les tournages bientôt, les amis. On reprend les tournages excessivement bientôt. Je pense que la Miselle vous en a déjà parlé. Moi, je me permets d'en rajouter une petite couche. Grosso modo, on reprend les tournages lundi. Ah, oh oui, ah oui, la colocscopie. Oh, joli. Oh, joli sidéral. Oh là, au-dessus, le soleil, les étoiles, tout ça. Très bien joué. Très, très, très bien joué. Très, très, très bien joué. Calembour. J'aime bien les calembours. Les calembours stupides, c'est mes préférés. Je suis très fan de François Pérus, qui vous situe à peu près le niveau. Du niveau de calembour que j'apprécie. Ah, comment ça se fait que tu peux pas reprendre les tournages pour toi, Projet White? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Qu'est-ce qui te bloque? Ça y est, on a plus d'interdiction, là, on peut reprendre. Alors, Oh, t'inquiète, y a pas de problème. Y a aucun souci. Mais on a les autorisations pour reprendre. Je vois pas ce qui nous bloque, là, actuellement. Alors, tac, tac, tac. Docteur. Alors, c'est étonnant. Vous allez comprendre mon problème dans ce montage-là. Normalement, je suis censé mettre une double épaisseur là-haut. Et là, s'il me reste une... Ah non, j'en ai encore là. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Tu vois, ça, c'est parce que je les ai pas rangés tout au même endroit. C'est ça me perturbe. Ça me perturbe, et voilà. Là, on est bon. Là, on est bon sur cette double colonne. Il est renforcé, elle est renforcée, cette porte. Hein, sacrée épaisseur. Hein. Ah, je comprends. Salut Anoya. Salut ma belle. Bye bye Doc. Tu reviens quand tu veux. Ah, les endroits. Alors, tu peux limiter le nombre de personnes. Hein. Tu sais que tu as ça pour contourner le problème. Tu peux, dans ton espace confiné, tu ne peux mettre que les acteurs et une équipe technique minimum. Donc, grosso modo, je pense que tu peux être en dessous des 6 personnes sans trop de problèmes. Et tourner sans souci. Si tu as d'autres acteurs qui interviennent à d'autres moments, tu les mets dans un autre endroit, tu les mets dans une autre salle ou un truc comme ça, et tu fais alterner, hein, c'est une solution. Hein. Après, honnêtement, je vais être très honnête avec vous, que vous fassiez ça pour respecter la législation, tout ça, que vous fassiez ça pour éviter les clusters, les trucs comme ça, c'est vraiment tout à votre honneur. Je vais pas vous je vais loin de moi l'idée de vous encourager à faire des bêtises, loin de moi, parce que ça serait vraiment une mauvaise idée. Par contre, cela dit, si vous pensez être safe, qu'il n'y a pas de problème, que tout le monde a été testé négatif, qu'il n'y a pas possibilité de lancer un cluster dans votre tournage, vous cassez pas la tête, vous saurez pas, à mon avis, il y a très très peu de chances que vous soyez contrôlé ou quoi que ce soit, parce que... Ah la vache! Ah, j'ai fait une énorme bêtise. Ah, sniff! Alors attendez. Attendez, attendez. J'ai une pièce qui est partie par là. Ah! Ah! Ah là, c'est ce problème qui vient de là, là. Alors, magnifique, parce que là, j'ai l'emplacement de là. J'ai ça qui a complètement sauté. Splendide. Et il m'en manque un bout. Et il me manque le bout qu'il y avait là.
Non, il est là, il est là, il est là, il est là. Il a pas sauté loin, il a pas sauté loin. Heureusement, s'il était tombé de l'autre côté du bureau, ça aurait été tellement la galère pour le retrouver, tellement la galère. Yop là. Vilaine pièce, reste en place. Si, il y a quand même une pièce qui est sautée de l'autre côté du bureau, c'est la pièce qui était en L. Ok. Alors... Ah oui, 10 personnes dans un espace restreint pendant 6 heures, oui, c'est compliqué. 5 acteurs, caméra et son, on est déjà à 7, oui, là, tu passes le truc. Ah bah non, c'est tout cassé, oui, exactement. C'est pas vraiment... C'est tout le principe de Little Nord, hein. Ça apparaît solide, mais en fait, au final, ça va. C'est léger. C'est léger, c'est léger. Alors... Alors, attendez, j'appelle à l'aide. Attends, bah, elle est sur le live en plus. Satch. J'ai une assistante. J'ai une assistante. Elle arrive, elle arrive. Je l'entends arriver. Ah, elle me fait remarquer un truc intéressant. J'ai mis des petits trucs de point de chaîne là pour faire des tests. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Et est-ce que du coup, je sais pas si quand vous, il me faut une pièce comme ça, une pièce en L comme ça là, qui a dû tomber de l'autre côté. Elle est à côté de moi? D'accord. Elle est à côté de moi, elle a pas bondi très loin. Elle a pas bondi très loin, elle était là, parfait. Merci. Merci Sachan. Arigato gozaimasu. Et elle a cassé mon bureau en plus. Mon dieu. On casse tout ce soir, hein. C'est la fête. C'est la fête. Du coup, pour les points de chaîne, est-ce que vous... Alors moi, je les ai en infini. Tenez, on va faire un test. Si je teste ça, est-ce que ça apparaît? Ah oui, c'est apparu. C'est apparu, tiens. Ah, du coup, je peux le voir. Ah, When Angel Deserve to Die. Bon, bah écoute, tu l'auras voulu, Isotope. À tout de suite. T'es sûr de ton coup, hein, Isotope, hein. Moi, je suis d'accord, j'exécute, hein. Allez, hop. Voilà, Isotope vient de se petit suicider. Il vient de se petit suicider, il reviendra bientôt. Il a testé le When Angel Deserve to Die. Alors, When Angel Deserve to Die, c'est quand vous demandez à être banni, en fait, hein. C'est le... lisez les descriptions. Alors, je vous explique, tenez, je vous explique ce qu'il y a. Il y a... tac, 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 les émoticônes d'abonnés, tout ça. Il y a à l'abordage, ça permet de choisir là où j'envoie le raid en fin de live. Nihongo, c'est parce que vous pouvez me faire faire le stream en japonais pendant, je crois que j'ai mis 1 minute, un truc comme ça. Le toucher de la mort, c'est que vous pouvez en fait me faire bannir quelqu'un. Vous pouvez choisir d'aller striker quelqu'un, je m'en occupe. Voilà, j'ai appelé ça les points de chaîne, j'ai appelé ça les red mic en petite, en petite référence au micro noir et rouge de Metallica. Tiens, Noya est là. Alors, la commande... Non, c'est pas la liste. Anoya, comment... Ah oui, voilà, c'est mode username. Je vais te donner le statut de modo parce que tu le mérites bien. Tu le mérites bien. Attendez, excusez-moi, je bouge la caméra en tapant sur mon clavier. On va éviter de faire ça trop souvent. Voilà. Tu es à présent modératrice. Salut Cédric. Salut, salut. Des pouvoirs de modérateur t'ont été transférés. Parce qu'il est possible que je vois pas tout, parce que j'ai pas tout le temps les yeux sur l'écran. Il est possible que je vois pas quand il s'amuse avec les points de chaîne. Donc je compte sur toi, si c'est des bannissements, des trucs comme ça, tu peux le faire. Mais je compte sur toi pour me faire Hey Tenchi. Hey hey, tu n'as pas vu, il faut que tu parles en japonais pendant 1 minute.
Après, je sais pas où vous en êtes de vos points de chaîne, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà atteint les 5000 points de chaîne ou des trucs comme ça. Mais j'avais mis d'autres trucs en plus, hein. Unlimited Power, exactement. Qu'est-ce que j'avais mis Je me semblais que j'en avais mis d'autres, j'en avais pas mis que 4. J'en avais mis des petits, des faciles, là. Mais je sais pas, je les vois pas apparaître. Ah bah oui, tournée de crêpes, évidemment. Évidemment. Bon, allons-y, 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 parce que c'est bien de... on rigole, mais ça n'avance pas, cette histoire. Alors, pouk pouk. Bon, espérons que... Quand je l'ai banné, ISO, il peut revenir au bout d'un moment, c'est pas ad vitam aeternam, on est bien d'accord. Ou est-ce qu'il faut que je fasse une manœuvre pour le faire revenir? J'ai déjà des remords, j'ai déjà des remords. Bah j'ai fait slash ban en fait. J'ai fait slash ban. J'aurais peut-être pas dû. Si tu en as le pouvoir, Anoya, tu peux faire revenir Isotope, s'il te plaît. Voilà, voilà, confier du pouvoir à des gens irresponsables, vous voyez ce qui se passe. Alors il y a un truc qui me perturbe là, c'est que en fait il y a un élément qui devrait être un poil plus haut. Ah, attendez, est-ce que j'ai oublié un détail? Il est possible que j'ai oublié une étape. Visiblement non. Visiblement non, c'est bizarre parce que, vous voyez, là, il y a un petit gap, quand ça est posé, il y a un petit gap entre les deux, là. Là, il y a un petit espace, et alors que non, ça devrait s'enclencher dedans, en fait. Ça devrait être enclenché... Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il manque une pièce, là, on est d'accord, il manque quelque chose, là. Parce que là, normalement, ça devrait être calé. Donc, voyons voir où est-ce que ça a déconné. Ok, je vois où ça a déconné. Je vais réparer ça immédiatement. C'est que là, j'ai oublié de remettre une petite couche de ceci. Ok, ça va être immédiatement réparé. C'est pour ça que ça m'a sauté dans les mains tout à l'heure. C'est parce que voilà, j'avais oublié un détail. Voilà. Donc là, tout d'un coup, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Ça marche beaucoup mieux. Merci beaucoup, Anoya. Merci beaucoup. Salut Chapi. Bonjour à toi. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ah, on est en chill là, on est bien. Ah, on est bien, Tintin. On est bien, Tintin. Ça, c'est vrai qu'en plus, avec la. Bienvenue dans le Tenchi World. Alors, Deadermania. Salut Deadermania, bienvenue. Bienvenue dans le Tenchi World. Installe-toi confortablement. Tu es ici en pays ami. Tu as le droit à l'accueil des réfugiés politiques ici. On est sympa. On est sympa, on est ouvert. Du Lego, bah oui, du Lego. Le Lego, c'est la vie. Alors, du coup, on est bien calé. Ok, alors, reprenons dans l'ordre, comme ceci. Voilà, les deux pièces qui manquaient. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, là, ça s'enchaîne beaucoup mieux. J'en ai pris beaucoup de ces boîtes. Ce petit bannissement m'a fait le plus grand bien. Mais j'en suis ravi, Isotope, j'en suis ravi. Euh, J'en ai pris pas mal de ces scènes-là, il y en a quelques-unes. Il y a Obi-Wan qui va arrêter le réacteur, le rayon tracteur, vous savez. Il y a, j'ai même, alors celle-là, je suis hyper contente de l'avoir, cette boîte aussi, mais alors c'est pas de l'épisode 4 là pour le coup, c'est pour le 6. J'ai la salle du trône de l'empereur. J'ai la salle du trône de l'empereur. Et je me dis qu'à un moment, je vais m'amuser à prendre toutes ces pièces de l'étoile noire et faire
pas l'intégralité de l'étoile noire, c'est pas possible, mais de faire une tranche de l'étoile noire en mettant un peu tout ça, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, de goupiller un petit set là, un petit mini diorama. Je pense qu'il y a quelque chose de sympa à faire. Après, faire les cellules, c'est pas très compliqué. J'ai suffisamment d'éléments en rap pour pouvoir les faire. Euh, la salle du compresseur, hein, ça serait compliqué à faire, mais peut-être, ouais. Ce petit set là, oh, pas beaucoup, mon ami, pas beaucoup. Ce petit set là, tu vois, il est. Est-ce qu'il le marque le nombre de pièces? On est sur voilà, on est sur ce set là. C'est un set en 3 sachets, c'est vraiment pas beaucoup de pièces. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est les petites pièces? L'évasion de l'étoile de la mort. Ah, c'est bien ce qu'ils ont. Death Star Escape, Flutsch von Tosden, l'évasion de l'étoile de la mort, Fuga de la Death Star, Huida de la Estrella de la Muerte. Alors, c'est le set 75-229, si tu veux tout savoir. Et je sais qu'il y a un endroit où il y a marqué le nombre de pièces. Visiblement pas sur la boîte. Je vais aller voir sur la notice. À mon avis, on n'est pas très très haut en nombre de pièces. On n'est pas sur un 3000 pièces, UC de la folie des hommes. On est, je pense, sur quelque chose de très à la cool. Alors, tu vois, je suis en train de regarder tu vois le descriptif. L'intégralité des pièces tient sur 2 pages. Donc, grosso modo, euh, je pense qu'on est entre 150 et 200 pièces, un truc comme ça. Vraiment pas quelque chose de compliqué. 320... Ah, tu vois, j'aurais dit moins. Mais ouais, effectivement. Ah, le Colisée, il a l'air fou. Hein. Le Colisée, il a l'air vraiment fou. J'ai une chance inouïe que ça soit pas ma cam, parce que putain j'aurais craqué, parce qu'il est vraiment bien fait. Là, dans les gros sets, celui qui me fait de l'œil en ce moment, c'est le set du Daily Bugle. On en a parlé déjà sur la chaîne, qui va être un set à 300 balles, qui est un set un peu type Lego City. Et j'avoue qu'il est tentant. J'avoue qu'il est tentant. Alors, Tiapi, sans parler de Lego, tu es déjà allé au Japon, mon ami? Comment répondre à cette question? Oui, je suis déjà allé au Japon quelques fois, oui. Oh, ça m'arrive. Dans mes moments perdus. Pour être très honnête avec toi, mon grand, oui, je vais très régulièrement au Japon. J'essaie d'y aller au minimum une fois par an. Euh, j'ai fait une partie de mes études là-bas. J'ai travaillé là-bas, j'ai habité en colocation là-bas à Tokyo pendant près de 7 mois après mes études, et je suis marié avec une japonaise, donc fatalement, voilà. Et ça joue Lego au Japon? Ah oui, 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 le Lego est aussi présent au Japon. Alors le problème, c'est que... Enfin le problème, c'est pas un problème. Le Lego au Japon, il est moins populaire qu'en Europe, tout simplement, parce qu'il a beaucoup de concurrence au Japon. Le Lego a énormément de concurrence au Japon. Et donc il y a des collectionneurs fifous, hein. Le problème, le plus grand, tu vas comprendre pourquoi, le plus grand ennemi du collectionneur Lego, c'est quand même que quand tu commences à collectionner les Lego te vient très vite un problème logistique. C'est la place. C'est la place. Et je pense que je ne t'apprends rien, jeune homme, ou jeune fille, je ne sais pas, en te disant que la place au Japon, c'est une denrée rare. C'est une denrée... Voilà. Alors déjà, il y a du gunpla, oui. Alors, très souvent sur cette émission, dans cette chaîne, on fait du gunpla, justement. J'en fais du gunpla à foison. Et donc du coup, quand il faut stocker un petit peu tous les Lego qu'on a montés, bah, au Japon c'est compliqué parce que les appartements sont assez petits, ça devient un problème. Donc tu as des passionnés de Lego au Japon, hein, Hello! Salut Tinals, bienvenue, merci beaucoup pour le follow! Donc tu as des passionnés de Lego, notamment j'en suis un sur Twitter, je suis abonné à un compte sur Twitter où le mec, sa passion dans la vie,
c'est un psychopathe, le gars, hein, c'est une brute absolue. Sa passion dans la vie à ce garçon, c'est de refaire des vaisseaux, notamment de la licence Gundam, mais pas que, en mode Lego, à l'échelle des Gundam SD. Donc des petits Gundam super déformés. Donc le mec te fait des white bases en Lego, te fait des vaisseaux de transport en Lego, des trucs de psychopathe, sans, bien sûr, sans notice, parce que bah, fatalement ça n'existe pas. Donc le mec il compose tout seul comme un grand. Ah, le mec est un fou furieux. Si ça vous intéresse, tout à l'heure, quand on aura fini l'émission, sur le Discord de la chaîne, dans la partie Metallic Craft, je vous mettrai le lien vers ce Twitter. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant ce que le gars arrive à faire. Alors, on a fini l'encadrure de la porte. C'est bon. C'est une porte... voilà, quand on met la minifigure à côté, on va dire que c'est une porte taillée pour un Chewbacca quand même. Elle est quand même massive la porte. Hein. Allons-y. Étape suivante. Alors, les petits rondinous, il faut les mettre là. Ok. Petit rondinou là. Petit rondinou ici. Nous sommes à l'étape 58, si vous voulez tout savoir. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut, Benny Deluxe, là? C'est qui, ce mec? Elle est partout, Anoya, elle est partout. Hey, King Yashu! Hello! Salut, mon grand, tu vas bien? Tu vas bien? Passe une bonne soirée? Bon, j'espère que j'ai pas brusqué trop Laurence, tu me connais, hein, j'étais un peu brutalement honnête avec elle, j'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle va bien, parce que c'était pas méchant, hein, c'était vraiment pas méchant, c'était juste pour la mettre à l'aise, parce que si, voilà, je me suis dit, si jamais il y a un petit souci, tant qu'à faire, voilà. Oui, je parle de mes affaires privées en live, je discute avec mes amis en live, et voilà. Voilà. Tu vois, le Lego, mon ami, mon King Yashu, mon ami Adam, le Lego me détend. J'aime le Lego. Alors, tac sur l'extérieur. Ok, tac, tac. Elle a pleuré des larmes de tout son petit cœur. Oh là 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 là. Oh là là. Exagérateur. Exagérateur. Ça joue le chalet là ou bien? J'aime bien le petit truc sur la notice, genre, hey, Tenchi, tu t'es planté déjà 2 fois, donc s'il te plaît, n'oublie pas de mettre cette pièce-là, merci. Excusez-moi, pardon. Désolé, Lego. Ok. Mais de Dieu, tu vas tenir, oui. Il y a un Lego Sonic qui est prévu? Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Ah, mon béni. J'espère que tu vas bien, mon béni. J'espère que tu vas bien, malgré... Est-ce que tu allais t'enjailler en terrasse, mon béni, vu que ça y est, on a libéré les fauves parisiens? Est-ce que tu t'es joint à la meute? Tu t'es battu sous la pluie pour un peu de houblon? Alors... Oui, ça va, mon grand. T'es allé en terrasse cet après-midi? Ah, bien. Ah, ça c'est bien. Vous voyez, c'est ça que j'apprécie chez cet homme, c'est ça que j'apprécie chez Benny, c'est que Benny est un homme de goût, et c'est quelqu'un qui aime se mettre bien. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est toujours dans l'épicurisme le plus total, dans la sagesse. Vous pouvez saluer Benny, c'est un des derniers philosophes de notre temps. Bien au-dessus de BHL, bien hors catégorie par rapport aux pseudo-philosophes comme Finkelkraut ou des trucs comme ça. Benny, voilà, ça veut tout dire. C'est un homme qui a reçu la bénédiction des dieux. C'est le seul Parisien que je connaisse qui est cool, que j'aime bien. J'exagère pas un peu, totalement mon ami, totalement, mais vu que je te fais de la pub et vu que je te passe de la pommade, profite, enjoy the ride. Hey, salut Okio, tu vas bien?
Ah là 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 là. Je vous charrie un peu, on est en détente. Ah là. Mais elle va être énorme cette porte, c'est pas possible. Et pourquoi ils rajoutent encore de la hauteur? C'est bon, il y a plus personne qui passe là. C'est une Death Star. Calmez-vous. Ah là là. C'est disproportionné, je trouve. Ok. Ok, ok, on est pas mal. Je remarque qu'il y a plus la blague de Black Lantern au doigt. Ah, elle est rangée la blague de Black Lantern. Mais oui, je l'ai toujours. J'ai d'ailleurs l'intégralité. Dans cette collection de bagues, maintenant, j'ai toutes les bagues de tous les corps, hein, de toutes les couleurs. Oui, mais Sergi, Chrome Chrome, c'est pas Paris. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Maintenant, j'ai tout, hein. J'ai même la violette. Seigneur Dieu, j'ai la violette. Parce que je suis. Il y a c'était il y a assez longtemps. Je suis allé faire un tour en Irlande avec ma chérie. C'est l'époque où ma chérie travaillait dans la recherche arboricole. Oui, ma chérie a fait beaucoup de choses, dont ça. Et on est allé faire des expériences en Irlande. On a essayé de faire pousser. En fait, on allait planter des arbres en Irlande parce qu'on essayait sous tous les climats une nouvelle technique de reboisement des forêts qui avait été inventée au Japon, qui était toute simple mais qui fonctionnait pas mal. Et du coup, on est allé faire un tour en Irlande, on est allé se balader sur des îles en Irlande, c'était cool. Et juste avant de partir, on était, je sais plus, c'était Dublin, je sais plus. Mais on était dans une ville, on attendait quelques jours avant de reprendre notre avion. Et on a un peu baladé, on est tombé sur un magasin geek. Tu penses bien que le PA dans un magasin geek, le Tenchi sauvage, il faut pas le laisser longtemps avant qu'il fouille tout, quoi. Donc je suis allé tout fouiller dans l'intégralité de ce magasin. Et le gars avait le set complet des bagues de Green Lantern, enfin des corps de lanterne. Et du coup, bah ça, voilà, on est reparti avec parce que ça fait un souvenir sympa. Ça, je me suis acheté. Alors, je me suis pas acheté grand chose, honnêtement. J'ai été très raisonnable. Je me suis acheté ça et je me suis acheté un t-shirt des, euh, des Sons of Anarchy. Anarchy, hein, à la, à la, à l'allemande. Des Sons chapter irlandais. Parce que bah, je l'ai trouvé que là-bas, ce t-shirt. Et je trouve ça hyper cool. Il me manque une pièce. Et enfin, il me manque une pièce. Arrêtez tout. Il me manque une pièce. Alors, où est-ce que je l'ai mis? J'avais du rap tout à l'heure. Est-ce que je l'ai collé quelque part? Non. M'arrive des fois de poser. Attendez. The crêpe is a lie. Oui, il y a toujours des crêpes. Il y a toujours des crêpes. Hello, hello. Alors, attendez, je regarde un petit peu vos discussions parce que là, j'étais un peu concentré. Alors, il va me manquer une pièce comme ceci. Ah, attends, je vais la récupérer celle-là. Hop là. Il va me manquer une pièce comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça parle de crêpes, mais pas seulement. Bah, j'aime bien Chrome Chrome, ouais, c'est pas faux. Je te rappelle qu'à Cergy, on est quand même beaucoup plus près de la Normandie que du centre de Paris, hein. J'y ai vécu à Cergy, mon ami, hein. T'essaieras pas de me la faire à l'envers, hein. J'avais moins de temps de route pour aller sur les côtes bretonnes que pour aller sur la place de la Défense, hein. Oui, les embouteillages y jouent un petit peu. Alors, bon, du coup, on va placer ces éléments-là, parce que ceux-là, on les a pas perdus. Ah, il y a la caméra qui bouge. Assistant, tu fais bouger la caméra, c'est mal. C'est pas bien. Bah oui, tu fais bouger le câble, du coup la caméra elle bouge. Ah là 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 là. Bon, ça avance quand même. Ça avance tranquillement.
Alors, ouais, la passerelle, on passe à la passerelle, youhou! C'est la fête absolue. Alors, la passerelle en texturing, c'est parti. Où est-ce que j'ai foutu cette pièce? C'est quand même rageant. Bon, c'est pas grave, pour l'instant j'en ai pas besoin. Il faudra que je la retrouve à un moment. Non, je l'ai pas mis là. Ma foi. Ma foi, ma foi, ma foi. Elle a dû tomber sombrement. Attendez, je vérifie. Attendez, je vais faire une petite pause. Je vais vérifier. Je vais aller fouiller sous le bureau. Ne vous imaginez rien. Ne vous imaginez rien. Alors, nous revoici. Nous revoici. Alors, nous avons retrouvé la pièce. Voilà, elle est là. Elle est là. Elle s'était cachée. La vilaine pièce. Elle s'était cachée. Et du coup, du coup, j'ai mon assistante, ma chère assistante, qui est allée chercher le set. Le set complet. Voilà, des bagouses. Vous voyez que je les ai toutes. Et du coup, bah voilà, la noire, je l'ai en double. Je l'ai en version qui s'allume et en version qui s'allume pas. Voilà. J'ai même le white. Voilà. Il y a un set full là. Il y a rien là. Il y a rien ici. Eh oui. Moi, quand je vous raconte des trucs, c'est rarement des blagues, hein. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est rarement le cas. Alors, reprenons. En parlant de mon pays, je retourne un week-end à Saint-Malo. Tiens. Ah bah voilà. Calme-toi sur le Queen Amman, hein, parce que je sais que tu veux prendre de l'épaisseur pour faire Aldébaran, mais pas trop quand même, hein. Ça m'intéresse sur deux pièces manquantes, bonne chance. Ah oui, de noir sur du noir sur du noir. Hey, nous avons un nouveau follow, ça fait plaisir. Salut, bienvenue à toi. Tu t'appelles comment, toi? Tu t'appelles que t'as pris un nom pour me faire chier, toi, hein? Hein, à vous. Tu t'appelles Texenax. Bonne nuit, Great Traveler. À plus. À plus. 9 bagues. 3, 6. Alors attends, non. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, 6, 7, 8, 9. Oui, 9 bagues. Bien vu, 9 bagues. Qu'est-ce qui te surprend dans le fait qu'il y ait 9 bagues? Tu me fais louper mes cases. Ah, petit outil. Viens par là, petit outil. Voilà, merci, petit outil. Qu'est-ce qui te surprend? Quacker Jackers vient de follow lui aussi. Ils arrivent par grappe. Salut Quacker Jackers. Diabounours, ça sent le raid, ça. 3 nouveaux follow. Ça sent le raid. Ça sent le raid à plein nez. Non, je vois pas de raid en plus. Quelqu'un a hosté la chaîne ou un truc comme ça? Non, ça m'étonnerait. C'était pas prévu ce live. Il sort comme un. Il sort de nulle part ce live. Je l'avais même pas programmé.
Bon, bah je suis content de faire du carrelage. Putain. Je vais pas faire de blagues sur les Portugais parce que sinon il y a King Yashu qui va m'envoyer un coup à travers l'écran. Il aura raison. Il aura parfaitement raison. Ah, il y a eu un raid tout à l'heure, je l'ai pas vu passer. Merci pour le raid. Je ne sais pas qui tu es, toi qui as envoyé un raid, mais merci à toi. Merci à toi. Voilà. Hop là, on finalise. Tranquillement. Voilà. On la retourne. On met un petit point noir là. C'est parti. Et on la cale. On la cale comme ça. D'accord, ok. Il y a ça slide. Regardez. Ça slide. C'est trop bien. Ça ne tombe pas. Ça slide. Si c'est pas bien conçu, ça. Pas de câblage, de carrelage. Et ah, d'accord. Et donc les petits points là, les petits double accroche noires servent. En fait, voilà, c'est pour ça qu'il faut la rajouter après. Servent d'accroche, ok. Et du coup, ça ne glisse pas. C'est magique. Pas mal. Simple, efficace. C'est le moment de rassembler les deux, les deux points. Voilà, tac, c'est fait. On est bien. On est bien Tintin. Ensuite, que faut-il rajouter? Il faut rajouter celui-là au-dessus. Ah oui, il faut doubler le chevron. Chevron 5 enclenché, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Là, on est bien. Ouais, je veux bien, Benny. Je veux bien un peu d'aide sur les setups. J'avoue que je bricole. Donc pour l'instant, ça se voit pas trop, mais je bricole. Au bout d'un moment, le bricolage ne suffira plus. Le bricolage ne suffira absolument plus. Donc je veux bien ton assistance. Je l'accepte avec grand plaisir. Ok, Projet Wade, c'était Sunny avec 17 personnes. Putain, c'est super gentil de sa part. Vraiment, c'est cool. J'avoue que voilà, je fais de mon mieux. Je fais de grands efforts pour faire mienne la technique. J'apprends sur le tas. Hein. Certains diront que j'ai fait le con de me marier avec. Euh, mais de base, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Donc on peut l'assembler comme ça ou comme ça. Ah, comme ça. Ah, d'accord. Ah ah. Ah, regardez ce génie. Regardez ce génie punk. Ah, pas belle la vie. Punk. Oh là là. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Là, je suis... Voilà. Là on peut même pas l'enlever. Donc il faut attendre que la passerelle soit enlevée pour pouvoir ouvrir le décor. Ah, ce génie absolu. Ok, on va passer au sachet 3. Alors c'est chelou, pourquoi j'ai ça encore? Et encore une fois, je me retrouve avec des pièces en plus. Ça me fatigue cette histoire-là. Alors, où est-ce que je les ai zappées, celles-là? Très simple, en latéral, ici. Bravo, PA. Bravo, PA. T'avais pas vu qu'il fallait en mettre deux de plus. Alors, attendez. Parce que du coup, en plus, j'ai la pièce qui va au-dessus. Parfait. Alors, allons-y. Putain, ça m'arrive rarement. C'est vraiment les joies du live. Parce que d'habitude, ça se passe smooth, tranquille, j'oublie aucune étape et tout, tout va bien. Là, il faut que vous soyez là pour que je fasse n'importe quoi. On est d'accord que c'est vexant au bout d'un moment. Alors, là on est bon, là le reste c'est durable. Ok, allez, on va passer au sachet 3, parfait. Bonne nuit sidérale, bye bye. Passe une bonne nuit. Quelle heure il se fait là? Eh ouais, il est minuit 15 là, il se fait tard. Hein. On va finir quand même, vous inquiétez pas. Je suis moins focus, ouais, bah c'est... En fait, cette caméra, on m'a dit qu'elle était cool pour faire les focus.
qu'elle faisait pour les plantes de près, qu'elle marchait très très bien. Effectivement, mais c'est vrai qu'elle pompe un peu. Alors peut-être que je lui donne pas assez de lumière, je sais pas. Puis alors, si tu voyais mon ami, sur quoi elle est installée pour qu'elle tienne comme ça, regarde là, du coup, elle va même plus chercher là. Là, c'est fini la caméra. Il faut vraiment que je centre pour qu'elle aille chercher, hein. Ah, je suis moins focus. C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Alors, allez, étape numéro 3. Du coup, on va décaler ceci là. On va libérer un peu de place au milieu. Ceci, on va le mettre là-bas. Le petit droïde souris, on va le mettre là. Coucou le droïde souris. On va le mettre là-bas aussi. Je suis content d'avoir ce droïde souris. Ça, c'est pour moi, c'est une jolie récompense parce que je l'aime bien, ce droïde souris. Bon, le sachet 3, ça devrait aller vite. Il n'y a pas grand-chose dedans, hein. Le sachet 3, comme vous pouvez voir, il n'est pas surchargé. Voilà, de toute façon, on a fini là quasiment, hein. On a vraiment fini. On va récupérer un petit Luc sauvage là qui était caché par ici. Alors, allons-y. Ah, la corde, mes amis. La corde, elle est là. Alors, mon petit Luc, avec ta coupe tellement années 70, ta coupe de si bon goût. Dans le Tenchi World. Salut Mister Oops. Bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Alors, qu'est-ce que vous dites les enfants? Alors, il restera 500 grammes de PS à la fin, c'est possible. C'est un peu le cas à chaque fois. Ça s'appelle pas un Selka ou un nom dans le genre. Un Selka. Ah. Ah, c'est possible. J'avoue que je ne sais pas. Là-dessus, je vais pas vous mentir, je ne sais pas. Cédric, Tenchi, il me semble qu'il y a une inversion de Sense avec les deux dernières pièces. De Sens avec les deux dernières pièces, mais difficile. Une inversion de de Sens avec les deux dernières pièces. Tu parles de. Oh là là, cet homme à l'œil! Cet homme à l'œil! Cédric! Cédric! Joli! Joli! Cédric, tu t'es gavé. Tu t'es gavé. J'ai rien de mieux à dire que tu t'es gavé. Et c'est immédiatement réparé. C'est immédiatement réparé. Je pense qu'on peut applaudir Cédric dès demain. On peut lui envoyer des émoticônes. Allez, on va lui balancer des émoticônes à Cédric parce qu'il les mérite. Tu as le Tenchi approved. Voilà, ça c'est pour toi. Salut Anoya. Bonne nuit ma belle, dors bien. Bonne, bonne nuit, bonne nuit. Alors, vite, rangeons ces petites pièces parce que vous avez tous besoin d'aller faire dodo et je comprends. On va finir ça prestement. On va finir ça prestement. Alors, tac, tac, tac. Ça, tu vas rester là. Voilà. Hop, ici. Ça, ici. Hop, j'aime bien trier. J'aime le tri, oui. Je range, j'aime ça. J'aime l'ordre, j'aime la discipline. Je ne suis pas du tout névrosé. Je vous interdis de dire ça. Vous n'êtes pas dans ma tête, ça se saurait, dans ma tête c'est rangé. Alors, tac, on est bon. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces petits cylindres là? Petit cylindre égale mécanisme, mécanisme égale, ça doit être rigolo à faire. Alors j'espère que c'est vraiment pas que pour la déco, qu'il y a vraiment de l'intérêt à ces cylindres. Ah, il y a un sabre laser là qui s'est perdu. Un par là. J'ai pas vu d'ailleurs la lame du sabre laser. C'est étonnant. Est-ce que je l'ai mal sorti du sachet? Est-ce qu'elle s'est planquée dans un coin du sachet? Non, le sachet est vide. Ce sachet là aussi est vide. Tiens donc. Luc aurait-il perdu son sabre?
En tout cas la lumière de son sabre. Le grappin. La pince. Le grappin. Alors ça, faut faire attention avec ces petites pièces tubulaires. D'habitude, j'ai une espèce de petite rigole dont je me sers pour les ranger. Parce que du coup, au moins, elle ne bouge pas. Là, je l'ai pas. Je me sers ouais, d'un petit creux en forme de rigole que du coup, je peux les caler en tube dedans. Donc là, je vais les mettre à vue. Et on verra qu'elle ne bouge pas. Ah, s'il est là. Il est là, le sabrounet. Mais comme il est sur un fond rouge et qu'il est bleu, fatalement, il apparaissait plus sombre qu'il n'était vraiment. Il apparaissait violet. Ça sent le truc pour faire sauter les persos. Alors, et là, on est bon. Il va y avoir juste cette pièce-là qui va aller là. Ok. Là, on est à peu près dans le rangement. Voilà, ça va là. Excusez-moi. Ok. Ok, on est parti. On est parti. Alors, là, il faut faire l'encadrement de la porte. Très bien. Alors, l'encadrement... Ok, il faut donc... Hop là. Hop là. Ça va là. C'est peut-être mal rangé, King Yashu, mais c'est déjà mieux rangé que ton bureau. Des commentaires? Il est très bien rangé, mon bureau. Alors... Ok. Bon, ça va, c'est pour ça qu'il y avait ces fameux points d'ancrage là sur la porte, donc c'était pour mettre un encadrement. C'est un peu... c'est un peu overkill ce truc, je trouve. C'est vraiment rajouter un élément pour le rajouter. Je sais pas s'il y aura une vraie utilité à ça. Bon, on va voir. Donc là, on a refait un encadrement clippable, dirons-nous. Ensuite, donc deux comme ça et un en grille, c'est pour aller où? D'accord, très bien. Ah, c'est pour aller là-haut. Ok, c'est pour retourner. On a fait un encadrement pointe pour refaire un encadrement lisse. Intéressant. Intéressant. C'est pour le relief, on va dire ça comme ça. Ok, c'est là, parfait. Et on continue avec les lattes. Ok, on est pas mal. Mon bureau, c'est un choix artistique. C'est une œuvre d'art. Bien un jour, je prendrai des photos de ton bureau et je les exposerai dans une galerie. Ça sera la richesse. Je suis sûr qu'à Montreux, on peut faire du pognon avec ça. Alors, hop là, on reprend. Hop là. Donc ces deux-là comme ça. Ok. Donc là, on se fait une autre rampe. Tiens, c'est intéressant. Et puis une rampe C'est bien parce que ça donne des idées après quand on veut faire des dioramas, des trucs comme ça. Ce genre d'assemblage, ça donne pas mal d'idées sur comment faire des effets un peu lissés, un peu tout comme ça. Pour des trucs urbains, ça peut être très très intéressant. C'est comme ça. Au début, on apprend en suivant la notice de A à Z. Voilà, là, on en est là. Et ensuite, c'est là que nous viennent les idées pour composer après les propres créations. Parce que l'objectif à terme, généralement, du mec qui fait du Lego, c'est d'arriver à faire ses propres créas à partir de pièces sans notice, quoi. C'est une étape où je suis impatient d'arriver. Alors, vous voyez, là, on commence à mettre en place un système. Attends, vas-y, caméra, tu peux le faire. Qui va, je suppose, servir à faire pivoter ceci. Alors, effectivement, petite pièce bleue là, avec, ok, avec un capuchon noir là, ok. Donc on installe un pivot là. On revient de ce côté-là, juste pour mettre une petite grille là-dessus. Je suis curieux de savoir où ça va aller tout ça. Ah, ah, ah.
d'accord, c'est un système. Attendez, je vous montre ça sur la notice avant de l'installer. Je pense que c'est un système qui va servir à ouvrir la porte en fait, à la rendre coulissante. Ça peut être intéressant comme tout ça. Ah ben je suis impatient de le voir ton salon, ton chef-d'œuvre, ta création. Et du coup les pièces tout à l'heure, comme Cédric m'a fait remarquer, qui étaient pas droites, j'aurais pas arrangé, là j'aurais été vraiment emmerdé parce que du coup les rigoles elles servent pour cette pièce là. Je vous montre le principe. Vous voyez, la porte. Attendez, je vais mettre un endroit où vous voyez mieux. La porte coulisse là-dessus. Et du coup, si on avait mis celle-là à l'envers, ça aurait posé un problème. Ah, c'est cool. Hello, bienvenue Nastab, merci pour le follow. Merci pour le solo. Oui, il y a eu deux films, effectivement. Le deuxième était moins cool, je trouve. Il est sympa, il se laisse regarder, mais il était moins sympa, je trouve. Il y avait moins cette philosophie qu'il y avait dans le premier que je trouvais ça rigolo. Le principe de voilà, chacun peut avoir son expérience sur l'ego, ça veut pas dire qu'on s'entend pas. J'aimais bien ce principe-là. Le deuxième, c'est vraiment comédie animée générique numéro 2063. Voilà, avec les gags que t'as déjà vus dans 25 millions de films du même genre, genre le film sur les emojis, le film sur machin. C'est un peu moins funky. Alors là, je suppose que ça va là, ok. Alors je vous montre. Attendez, je suis pas tout à fait en phase. Donc là, ça va. La petite encoche qu'on avait laissée là, ok. D'accord. Donc là, on va avoir un système comme ça, vous voyez, de d'actionnage. On va voir ce que ça donne à terme. Alors, ensuite, put the red in the pipe. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de le déplacer lui parce que du coup, pour voir l'espace de créa, là. Voilà, là on est bien là. Là on est bien, ok, donc là on est bon, ça il me faut celui-là. Ok, celui-là va comme ça. Ok, donc on crée une espèce de L. Et on va mettre la barre grise là pour étendre. Ok, pour étendre le système. Ensuite, on lui met un pivot là, c'est bien ça? Que je me trompe pas? Que je me trompe pas de pivot, non, c'est bien celui-là, ok. Et celui-là, comme ça, ok. D'accord. Donc là, on a basiquement ce qui se désigne comme étant bientôt une poulie. Bienvenue dans le Hello! Merci Tenchu Juventino, World. merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Donc on a une poulie tranquille, ok. On va composer un deuxième axe. Putain, j'ai l'impression de remater les découvreurs, tu sais. Les découvreurs. Celui sur Da Vinci, où il te montre tout ce qu'il a inventé pendant sa carrière, à base de poulies et de force vapeur. Ok. Donc du coup, ça va comme ça. Attendez, je vous montre. Ok, donc du coup, on a les deux en... Oh! Ne serait-il pas une tyrolienne? Ça ressemble à une tyrolienne. Ah, je pense pas. J'aurais vu sur la boîte. Tac, comme ça. Là. Ok. Oui, d'abord. D'abord mettre ça comme ça. D'accord, il faut un contact en lisse, donc ça veut dire que oui, ça veut dire que ça va bien glisser. Voilà, si on est en contact lisse, là c'est. Si on a mis une couche de lisse, c'est pour pas que ça accroche là. Vous voyez la pièce, on est sur quelque chose comme ça. Ok. Et ça. J'espère que ça va servir à quelque chose, parce que je serais tellement déçu que ça serve à rien, tout ce boxon, que ça soit juste pour la déco. Alors. Et il fallait en faire deux, des comme ça, bravo PA.
Donc un là. Hola, salut Tenchi Seiichiro, bienvenue sur le Tenchi World. Installe-toi confortablement, nous sommes en train de finaliser un Lego. On est en train de le finir, là on en voit le bout. On en est parti sur un Lego Star Wars, on est parti sur une scène de l'épisode 4 de Star Wars, non l'épisode 4 dans l'ordre de sa domination et des premiers épisodes dans l'ordre historique des choses. Et on en voit le bout de cette scène, et c'est pas mal. Alors, du coup, il va me refalloir... Voilà, c'est cette pièce-là que je cherchais. Donc du coup, il fallait le faire en 2 fois, le coup du pivot. Écoutez, on va le faire gentiment, une deuxième fois. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas suivi la première fois, vous avez la deuxième pour vous rattraper. Et oui, on est comme ça ici. Hop là. Hop là. Alors, tac. Tac comme ça. Hop. Petite poulie là aussi. On reprend ici. Hop là, on recale. Deuxième poulie là. Et on reclose, on referme avec ceci. Parfait. Donc là, on est bon, on a le deuxième. Ok. Je regarde que j'ai rien oublié. Très bien. On va le mettre donc dans la deuxième encoche qui se situe là. Voilà. On a ces deux là. Ok. C'est encore plus haut que ce que je pensais. Maintenant, on a le droit de faire Luke. Bah, c'est cool, c'est gentil ça de faire Luke maintenant. C'est vrai que d'habitude, on commence par les minifigures. Là, ils nous l'ont pas laissé faire au début. Alors, Luke, il faut lui mettre... Oh, mais Luke, il est suréquipé, Luke. Il faut lui mettre sa petite ceinture hein, de Skywalker. Oh, sinon, il est triste. Et il faut lui mettre son petit backpack aussi. Il a un petit backpack transparent. Ok. Il est pas très rassuré, Luke, vous voyez, il est un peu inquiet. Il est un petit peu inquiet. On va lui remettre sa moumoute. Voilà. Il est un petit peu inquiet, le Luke. Ok. Ensuite, on prend les câbles. Enfin, on en prend un pour être précis. Oh là! Bienvenue Nodoka75, bienvenue, merci beaucoup pour le follow. Alors, et oui, c'est Technique Ninja. Bienvenue, bienvenue. C'est un lustre. Ah, j'étais tellement concentré que j'ai même pas regardé le chat, excusez-moi. C'est super apaisant. C'est super apaisant. Oh là là, elle arrive directement, Nodoka, elle arrive avec... Ah, avec des chips, des cacahuètes, des cookies, tout ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Je suis désolé, j'étais concentré parce que je voulais pas louper une étape, du coup j'ai pas trop regardé le chat. Mais je sais, je vous fais confiance, je sais que vous êtes des gens bien. Je sais que vous êtes des gens bien, que vous dites pas de bêtises. Voilà, le grappin. Les grappins. Ah, il. Eh oui, excuse-moi, excuse-moi. Autant pour moi. Eh bien, il est venu avec des cookies des cacahuètes. Il est arrivé, il nous a tous sauvés. Voilà. Tu m'as trompé parce que pour moi. Alors, c'est pas parce que ça se termine. Enfin, c'est. Nodoka, pour moi, c'est plus féminin que masculin, parce que en japonais, Nodoka, c'est plus un prénom féminin, mais c'est vrai que ça peut être aussi. Ça peut aussi être attribué à un garçon comme à une fille. Mais c'est vrai que c'est comme Camille. C'est pour un garçon comme pour une fille. Mais voilà, comment te dire que t'as plus souvent des filles qui s'appellent Camille que des garçons. Alors, par contre, là, ils me disent de rajouter une pièce. Et je suis un peu perplexe. Non, en fait, non, je crois pas. Enfin, à moins que je me sois loupé, mais non. Ça m'étonnerait. Donc, il a son sabre laser, il est content. Sabre laser qui, je le rappelle, n'apparaît jamais dans cette scène, mais c'est pas grave. Voilà, regardez, ouais, il est content. Et puis, il peut se suspendre. Regardez, vous allez avoir la vue suspendue de la caméra. Ouais, je suis trop bien, je sauve le monde. Tintin, tintin. Attendez, on va se faire un plan de mission impossible. Tin, 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 tin. Tadadou, tadadou.
Voilà. C'était la scène Mission Impossible. Alors, ok, on est grappinatoré. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, allons-y. Du coup, alors, on va... Tout ça, c'est du bonus? Tout ça, c'est du cadeau bonus? Ok. Ouais, alors, on n'est pas loin, on n'est pas sur les 500 grammes de pièces, mais on n'est pas loin. Donc, hop là, on va le placer dans le bon sens. Comme ceci. Voilà. Vous avez vu la vue de haut. Hop, la rampe, là. Toi, tu vas là. On m'explique donc que là, on peut mettre le trooper. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est un truc pour faire sauter le trooper. Voilà, c'est pour faire sauter le trooper. La petite roue, c'est pour faire sauter le trooper. Genre, vous mettez le trooper là, il est bien, il est bien. Et puis, le trooper, en fait. Ah, mais le trooper, il va sauter. Hop là, il a sauté. Ok. Je vais vous donner un meilleur angle après, hein. On va bouger un peu la cam. Vous inquiétez pas. Je finis la mise en place. Le câble du grappin. C'est pas très très clair leur histoire. Le câble du grappin, ça serait à coincer là. Il faudrait le coincer entre les deux. C'est pas des poulies en fait, hein. D'accord, on s'est cassé la tête à installer un truc qui fondamentalement ne sert pas à grand chose, hein. Ça sert juste à mettre le grappin comme ça entre les deux, donc du coup à accrocher le truc, ok. Ouais, ok, d'accord, ça sert juste à suspendre comme ça. Ah, je suis déçu, je pensais qu'il y avait un mécanisme pour lever la porte, tout ça. Non, non, c'est tout à la main. C'est tout à la main, ça je comprends pas à quoi ça sert du coup, pourquoi on a installé ça, je ne sais pas. Vu que ça s'accroche pas du tout à ça, il n'y a pas la bonne distance. J'ai pas loupé une étape. Non, j'ai pas loupé d'étape, non, c'est... ok. Alors c'est peut-être prévu de s'intégrer dans un ensemble un peu plus complexe. Je suis en train de regarder, hein, vous voyez, s'il y a des trucs que j'ai loupés. Non, là, juste le truc comme ça. Ok. Vous voyez, là, ils disent pas plus que ça, hein. Pas plus que ça. Donc, grosso modo, ça sert à rien. Ça sert à pas grand-chose. Ouais, non, je suis un peu, là, un peu contrarié, le Tenchi, là-dessus, parce que faire des ensembles comme ça avec des poulies, tout ça, on a l'impression que ça va faire un truc de cool, mais non. Waouh! Merci pour l'hosting, merci Nodoka, c'est super sympa. Merci pour le host, c'est vraiment cool de ta part, c'est gentil comme tout. Alors attendez, je vous ai promis, alors je vais vous montrer un peu le détail. On va faire venir Leia par ici. Voilà, pas la mettre dans le vide la pauvre Leia. Attendez, on va essayer de recréer la scène. On va essayer de recréer la scène, ça serait tellement bien. Alors, est-ce que je peux en l'accrochant ici? Non, je peux pas l'accrocher ici. À quoi tu pourrais... À comment ils l'ont accroché, Leia? Ah si, ils l'ont accroché avec ceci. Ah, c'est donc à ça que ça servait, cette pièce-là. D'accord, il y avait donc une pièce intéressante, oui. Donc Leia, on peut l'accrocher à cette pièce-là. Voilà. On va faire un Luke conquérant qui sourit un peu. Non, il sourit pas plus, Luke, hein. Luke, il est constipé ou constipé. Ouais, là, il a un peu plus le sourire. Il a un peu plus le sourire. Allez, on va le mettre comme ça. Ah, t'es héros et conquérant, Luke. Sois fier de ta force. Voilà. Alors, on va du coup, le câble, on va le mettre un poil plus court. Voilà. Donc, on va pouvoir jouer sur le câble comme ça. Alors, attendez, je vais vous sortir la caméra de là pour vous faire balader dans le set. Alors, caméra, hop là, transfert. Auto-largue de la caméra. Tadadadam. Donc du coup, on peut prendre le câble par ici. Alors, si on veut faire une belle compo, il va falloir travailler là-dessus, hein. Si on veut vraiment faire une belle compo, si on veut vraiment leur faire avoir une pose vraiment cool, va falloir bosser sur l'ensemble, hein, parce que là, avec ce qu'on a en base, on n'est pas beaucoup aidé. On n'est pas beaucoup aidé.
Vaudrait mieux avoir un point de suspension qui sera plutôt par là. Ça serait plus intéressant. Il n'y a pas eu les deux demi-tours. Ah, mais là sur les Metallic Craft, j'aime bien mettre une petite musique de détente. Un peu cool. Si tu montes la porte au max, elle devrait rester en place. Bah écoute, on va voir. Ah, c'est donc à ça que ça sert. Oui, bien vu. Ok. Ah, bien vu, bien vu. Dans le Tenchu World. Merci, c'est vote pour le follow, ça fait plaisir. Alors ça, c'est bien vu. Du coup, on peut la faire. Voilà. Ok, je suis un peu moins déçu. Alors regardez, on monte la porte. C'est intelligent. Donc ça sert à quelque chose. Je pensais que ça servait à rien. Non, ça sert à quelque chose. Ok. Ok. Là, je valide. Ça, par contre, on est d'accord que, à part d'être deux ensembles de monstres plantes, ça ne sert absolument à rien. On peut y intégrer quelque chose de, je pense, beaucoup plus viable, sans aucun problème. Ouais, je vais mettre la déco Star Wars derrière, tout là. Non, non, là, on a moyen de faire quelque chose de plus sympa. Vraiment. Mais bon. On est sur une scène sympa, c'est pas trop perdu, tout va bien. Cette mini-figure de Trooper, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur, hein. C'est vraiment mon coup de cœur, elle est vraiment hyper sympa. J'aime beaucoup cette finition qu'on trouve plus maintenant sur les troopers qu'on a actuellement de First Order, tout ça. Voilà, il y a un niveau de détail sur le casque qu'on trouve quasiment plus. Ce coating noir à l'intérieur du casque, bah c'est peut-être un détail, mais moi je trouve ça génial, honnêtement. Ce petit coating là, il est vraiment vraiment sympa. Ouais, le sabre il fait à peu près 2 cm, oui, comme tu dis. Attends, je vais te montrer. Ouais, à vue de pif, je dirais même un peu plus. Même un peu plus, tu vois. Attends, on va répondre à ta question avec une grande précision. Laisse-moi poser la caméra là 2 secondes. Voilà, petite caméra là. Je vais aller chercher l'outil qui te vend du rêve. Le problème c'est que j'ai posé les pièces en rab dessus, donc je vais essayer de le récupérer sans faire une catastrophe. Je pense qu'on est bon. Hop là. Alors, voici messieurs dames l'outil. L'outil de la mesure. Alors, fais voir ton petit sabre mon ami. Voilà. Voilà. Tu vois, la taille est très exacte. Tu as la preuve en image. Il manque la souris. Oui, il manque le droïde souris. Ça aussi c'est cool. Le droïde souris, il est tout simple, mais il est vraiment cool. Là, j'ai rien à dire. Donc il y a un câble de rab. Bon, ça peut servir à bricoler quelque chose d'autre, ça c'est bien. Euh, donc voilà. Donc voilà pour ce. Ouais, on peut l'éclairer. On peut l'éclairer. Ouais, on peut l'éclairer avec une petite LED, sans problème. Sans problème. Donc voilà ce petit set. On va quand même arranger un peu les choses parce que là il est en vrac. Ce petit set Star Wars qui est très facilement trouvable, hein. Vous le trouvez en grande distribution, vous le trouvez de partout. Honnêtement, c'est pas le set le plus rare du monde. Il est sympa. Il appelle. Alors c'est un set, c'est un set traître. Parce que vous savez, c'est ces sets où vous en achetez un et vous dites ah, allez, c'est cool, je me fais un petit peu plaisir, et puis voilà. Et puis après vous dites ouais, mais vu que j'ai celui-là, ça serait bien que j'ai les autres qui vont avec. Et puis vous finissez par 3, 4 sets. Et au final, vous êtes mort. Vous êtes totalement mort. Donc voilà, chargeur du droïde. Du coup, on va mettre fin à ce live là. Il est bientôt minuit, il est bientôt 1h du matin, vous voulez dire, il est bientôt 1h du matin. J'espère que ça vous a plu. Ce petit Metallicraft Lego, tranquille, chill à la cool. Euh, J'espère qu'on en refera. On va en refaire, hein, du Lego. J'ai quelques boîtes en réserve, vous inquiétez pas, hein. Je vous donne, je profite. Je vous donne une petite vue d'ensemble, vous voyez, du bureau. Vous voyez que derrière moi,
des boîtes qui attendent d'être montées, il y en a quelques-unes. Voilà. Voilà. Vous voyez, hein, il y a du Batman, il y a du Star Wars, il y a plein de choses. Donc on a de quoi faire. On a de quoi faire. Du coup, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez bien, reposez-vous bien. Demain, c'est pas encore la fin de la semaine, demain c'est vendredi, my dude. Donc courage à vous, force et honneur. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie le planning comme d'habitude lundi. Surveillez les réseaux sociaux, je mettrai sûrement quelques petites photos du tournage. Et je vous souhaite un bon week-end. Vraiment profitez-en, kiffez, passez un bon moment. Moi je vais aller me promener à Pézenas et ça va être pas mal. A plus tout le monde, bye bye. Merci d'avoir été là.